Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pas d'écran vert, c'est du vrai, c'est pas du toc. Pourquoi? Parce qu'on parle de jeux, on parle de jeux de société, on parle de jeux vidéo et on parle de ton oral. Allez, on décolle ça. Garantie sans référence au coronavirus. Tout d'abord, avant de dire quoi que ce soit, merci à tout le monde pour tous les textes sur Horreur chez Tante Noëlla. J'en ai reçu un nombre effarant, j'avais le temps d'en corriger 2 qui en rentraient 3. Donc, ça va prendre un petit peu plus que le 24 heures habituel auquel certains commençaient à s'habituer. Donc, on va plutôt y aller d'ici vendredi, peut-être à la fin de semaine, et vous recevrez votre copie notée et annotée. Et je vous remercie encore tout le monde, ça a vraiment été une très très belle réussite. Parlons de votre oral maintenant, qui est notre prochaine tâche. Vous allez devoir me parler pendant à peu près 1 minute et demie dans une vidéo que vous allez partager avec moi. Me parler donc du jeu que vous préférez. Donc ça peut être un jeu de société ou un jeu vidéo, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans les minutes là, qui suivent. Alors voilà, je vous donne les détails tout à l'heure. Donc tout d'abord, les jeux de société, c'est mon vieux truc dans les boîtes qu'on a là. Vous voyez que j'en ai plusieurs. Oui, j'ai une belle collection de jeux de société que j'aime beaucoup et de jouets. Les jeux de société, pourquoi j'aime ça? Parce que ça permet de réunir du vrai monde autour d'une table. Donc, c'est comme l'inverse de tous les jeux en ligne. C'est un jeu qui est plutôt hors ligne. C'est un jeu qu'on joue autour, dans le même endroit, sur le même divan, sur la même table de cuisine, et ça permet de s'affronter avec tout ce qui va avec. C'est donc très, très social. C'est pour ça qu'on parle d'un jeu de société. Donc, on regarde un peu les plus grands jeux de société classiques. Des fois que ça pourrait peut-être vous allumer. Alors, on regarde ça. Le jeu vidéo, eh bien, c'est une autre bête. C'est une bête électronique qui sert beaucoup au divertissement maintenant, même en ligne. Donc, on peut donc jouer à plusieurs, mais on n'est pas physiquement ensemble. On peut également être ensemble, mais c'est plutôt rare maintenant. Ce qu'on appelle le couch co-op, c'est-à-dire d'être sur le même divan en train de jouer à deux au même jeu. Il y en a beaucoup moins qu'il y en a, mettons, il y a une trentaine d'années. Donc, le jeu vidéo, vous le connaissez déjà, mais juste pour le plaisir, on y va une petite minute des plus grands hits du jeu vidéo. Alors, mon jeu préféré à moi, surprise, ce n'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu de société. Pire, c'est un jeu de cartes. Ça s'appelle Crib ou Cribbage. Alors ici, ce que tu as, c'est un peu inhabituel. C'est une boîte de crib parce que pour jouer, ça prend une boîte ou un plateau, on le verra. C'est très rare qu'il soit carré comme celui-là. Donc ça, c'est un modèle qu'on s'est procuré aux Indes, moi et ma copine, parce qu'on aime beaucoup le crib. Et on a donc joué. Donc quand on l'ouvre par le petit tiroir, on voit très bien dedans. Il y a un jeu de cartes, donc bêtement, c'est un jeu de cartes. Donc, on le lève. Et il y a des petits, on va appeler ça des pitons de jeu.
qu'on met ici. Donc, il y en a jusqu'à 3 joueurs. Donc, comme vous voyez, là, on met ça comme ça ici. Je vais aller vous montrer de plus proche. Voilà. Donc, quand on voit, vous voyez, on va ici. Et c'est à ça que ça ressemble. Et on joue avec des cartes pendant qu'on fait avancer nos pions autour de ça. Donc, c'est un jeu auquel j'aurais jamais cru autant jouer. C'est un jeu relativement complexe au niveau du compte. Sans rentrer dans les détails, vous irez voir sur YouTube si ça vous intéresse. Mais en gros, avec nos cartes, on fait d'abord un jeu dans nos mains. Ensuite, on va le jouer sur la planchette en faisant des 15, des suites, des paires, des 3 pareils, des 4 pareils, etc. Et après, on recompte nos points pour une deuxième fois. Donc, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu où on peut avoir beaucoup de plaisir à 2 et également ça joue en équipe, habituellement 2 équipes de 2, donc à 4 personnes. Donc, c'est un jeu que je trouve tout à fait agréable, qui est relativement simple à apprendre. Il y a de la stratégie, mais il n'y en a pas trop. La chance a un jeu, mais pas tant non plus. Donc, c'est un jeu que moi, je trouve qu'il y a une très belle balance. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est mon jeu préféré. Donc, votre tâche pour ce cycle-ci, eh bien, vous me faites un oral sur votre jeu préféré. Les consignes, on y va avec un petit mini PowerPoint maintenant. Il est important pour votre oral de présenter votre jeu, donner ses origines, aller sur Wikipédia au besoin, nous dire comment ça se joue et finalement pourquoi vous aimez y jouer. Ça doit durer 1 minute et demie et évidemment vous partagez ça avec les courriels déjà connus. La date limite, le 8 juin à 16h. Ceux qui sont en avance et déjà sur la lecture, 2 solutions. Vous faites soit une vidéo que vous partagez au courriel habituel, ou encore vous le faites en direct. Prenez rendez-vous courriel pour être sur Zoom ou sur Teams. Important en lecture cependant de bien lire le guide de rapport de lecture que vous avez reçu en courriel. Là-dessus, bon oral à tout le monde, bonne lecture à tout le monde et on se revoit bientôt. Bye!